Merci beaucoup. Alors, ce matin, nous allons parler de la modélisation qui est au centre, au cœur de la PNL. Donc, la conférence que j'anime, c'est pour mettre la table. Le cœur même de la journée, c'est la modélisation de nos experts. On va modéliser nos experts ce matin. On a déjà un modèle qui est là. Les deux autres arrivent. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre ce que nous allons faire par la suite. La PNL est née de la modélisation. On a modélisé les comportements à succès. On peut modéliser quelqu'un qui sourit tout le temps, qui est toujours souriant. Comment il fait pour sourire tout le temps? Qu'est-ce qui fait que lui sourit tout le temps et sa soeur ou sa consoeur ou son confrère ne sourit jamais? Ou très peu? Il y a quelque chose. Ça, on peut modéliser ça. Okay. Alors, comment on fait dans la modélisation? Je vous ai dit que la PNL, c'est une science aussi. C'est un art, c'est sûr. C'est aussi une science. Donc, nous allons passer à travers les points importants. Okay? Ce n'est pas un cours exhaustif que je vais proposer. Seulement, vous aurez les points essentiels. La modélisation au cœur de la PNL. Déjà, la modélisation fait de la PNL une approche d'apprentissage. La PNL, c'est une approche de trois choses. Une approche de communication. Coach Edith en a parlé hier. C'est une approche de communication. C'est une approche de connaissance de soi. C'est aussi une approche d'apprentissage. On apprend. La PNL nous enseigne comment les gens qui ont du succès font pour avoir du succès. Là, c'est l'apprentissage. Et dans le processus d'apprentissage, il y a 4 étapes. Tout processus d'apprentissage. C'est comme une courbe. On est d'abord inconsciemment incompétent. On commence par là. C'est-à-dire, je ne sais pas que je ne sais pas. Il y a peut-être 1 an ou 2 ans, parmi vous, il y en a qui ne savaient même pas que le mot PNL existait. Donc, ils étaient inconsciemment incompétents. Nous tous, nous sommes inconsciemment incompétents de beaucoup de choses. Jusqu'au moment où on rentre en contact avec ces choses-là, on devient consciemment incompétent. Le philosophe qui disait « je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Donc, il est consciemment incompétent. Il sait qu'il ne sait rien. Il est différent de celui qui ne sait pas qu'il ne sait rien. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ne savent pas. Alors, déjà, quand tu sais que tu ne sais pas, ça c'est bon. Tu es au 2e niveau. Ça, c'est la courbe d'apprentissage. Le 3e niveau, tu deviens consciemment compétent. C'est-à-dire la compétence consciente. Tu es conscient de ce que tu fais et tu le fais consciemment. Quand on m'ordonnait, l'évêque avait dit « ayez conscience de ce que vous allez faire ». C'est-à-dire, deviens consciemment compétent. Reçois l'évangile dont tu es devenu un héros. Sois conscient de ce que tu vas faire. C'est-à-dire, quand j'enseigne, je suis conscient que je suis en train d'enseigner. Quelqu'un peut enseigner sans être conscient qu'il est en train d'enseigner. Il y a des gens comme ça, il fait des choses tellement bien, tu l'applaudis, mais il dit non, non, je n'ai rien fait. Moi, je ne sais même pas ce que je fais. Il n'est pas conscient. Alors, la PNL nous amène à être conscients d'abord de qui nous sommes, de ce que nous faisons et de comment nous le faisons. Là, c'est la modélisation. Il y a des gens qui font tellement bien les choses, mais tu lui demandes comment tu fais. Il dit, ah, moi je ne sais pas, moi je fais seulement. Parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas rendu intelligible leur connaissance, leur expertise. Le dernier niveau, c'est la conscience, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire tu es inconsciemment compétent. Il y a des gens qui sont juste... Regardez, quelqu'un comme Lionel Messi, quand il joue au football, c'est comme s'il ne réfléchit même pas, il fait seulement le pied comme ça. Le ballon tourne, il fait ça. Il le fait tellement bien. Mais moi, si je me donne le ballon, je vais bagarrer avec ça pour pousser. Parce que je ne peux pas. Lui, il est devenu inconsciemment compétent. Nous tous, nous sommes inconsciemment compétents de beaucoup de choses. Je prends l'exemple. Qui peut me dire ce matin le pied qui a touché le premier le sol quand il s'est levé de son lit?
Ah, là, tu commences à réfléchir, n'est-ce pas? Mais tu ne t'es pas posé la question quand tu es levé. Moi, quand je me lève seulement, je fais mes affaires. Je sais que c'est dans. Je fais des choses comme ça. Je suis inconsciemment compétent. Je les ai tellement faites que je les fais maintenant de manière presque machinale. C'est comme aller à vélo. Quand je conduis ma voiture, je ne réfléchis pas que je dois changer la vitesse. Je conduis juste parce que je conduis depuis longtemps. Je démarre la voiture, je m'en vais. Mais celui qui apprend à conduire, il prend le temps, hein, il fait... Il n'arrive même pas, l'embrayage même n'arrive même pas. Oui, c'est comme ça. Donc, nous tous, nous avons traversé ces 4 étapes. Et nous les traversons en permanence parce que nous découvrons de nouvelles choses tous les jours de notre vie. Chacun d'entre nous est à la maternelle et au doctorat dans quelque chose. Pour celles qui savent faire les gâteaux, elle est déjà au niveau du doctorat. Elle a le PhD en gâteau. Elle est gâteologue. Oui. Mais moi qui ne sais pas faire le gâteau, je suis encore à la maternelle. Je vais me mettre à son école. Donc nous apprenons tous chacun de quelqu'un. Parce que nous tous, nous sommes inconsciemment incompétents, consciemment incompétents, consciemment compétents et inconsciemment compétents de quelque chose. Ça, c'est important pour modéliser. Alors, les gens que nous allons modéliser aujourd'hui, pour la plupart, ils vont te dire qu'ils savent qu'ils font souvent des choses. Mais ils ne sont pas là pour réfléchir sur tout ce qu'ils font. Parce que quand tu as tellement fait des choses, tu les fais. Je sais seulement que je les fais. Okay? On va voir ça. Donc ce soir, non pas ce soir, cet avant-midi, soyez conscients de ce qu'ils seront en train de faire. Et puis, soyez assez attentifs en ayant ces 4 étapes de l'apprentissage. Alors, la modélisation a un principe. C'est que si tu m'apprends à faire ce que tu fais, alors je t'expliquerai comment tu fais ce que tu fais. C'est John Grinder qui dit ça. John Grinder, c'est l'un des fondateurs de la PNL. Nous allons poser les questions aujourd'hui à nos modèles. Et nous serons capables de leur dire ce qu'ils font. C'est eux qui font ce qu'ils font. Mais nous, comme PNListes, on est capable de créer la connaissance sur ce qu'eux font. Et d'enseigner même ça. Nous pouvons créer dans nos écoles, nous pouvons créer des savoirs sur nos illustres prédécesseurs. Quand j'étais à l'Université catholique à l'Afrique centrale, on avait un cours qu'on appelait Cardinal Maloula. C'était le titre du cours, le Cardinal Maloula. Parce qu'il avait été modélisé. Et on nous enseignait comment Maloula. Mais c'était un très grand fils d'Afrique. Un géant, Maloula. Pour ceux qui sont au Congo, la sœur Ida, tu sais de qui je parle. Le cardinal Maloula, c'est Maloula. Voilà. Et ça, c'est le cardinal Maloula. Mais même dans nos familles, nous avons nos parents, nous avons nos oncles, nous avons dans nos communautés des consoeurs qui sont là. Elles ont des qualités extraordinaires. Qu'est-ce que ça nous coûte de les modéliser pour que cette connaissance reste dans l'institution? Sinon, l'Afrique va continuer à dire que, et ça, j'aime pas souvent dire ça, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi c'est seulement chez nous que les bibliothèques brûlent? Est-ce qu'il n'y a pas les vieillards sur les autres? Pourquoi quand leur vieillard meurt, leur bibliothèque ne brûle pas? Nous, quand nos vieillards meurent, la bibliothèque a brûlé. Parce qu'on n'a pas modélisé nos vieillards. On reprend, on recommence à zéro. Alors que nos parents avaient déjà atteint un niveau. On aurait pu continuer. Mais on va recommencer aussi à zéro. On est toujours éternel recommencement. L'injure que nous avait fait Nicolas Sarkozy quand il était venu en disant l'Afrique est dans un éternel recommencement. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que nous ne modélisons pas. Nous ne fabriquons pas la connaissance avec notre expérience. Pourtant, nous avons de l'expérience. Qu'est-ce qui nous coûte de fabriquer la connaissance? Il faut avoir l'expertise. Et la modélisation, c'est un outil qui nous permet de fabriquer cette connaissance. De telle sorte qu'on ne perd pas. En entreprise, un collègue qui est là quand il va en retraite, la connaissance reste. Le savoir reste. L'expertise reste. Il s'en va, mais ça reste. Sinon, il va partir avec ce qu'il a apporté. On va recommencer à former un jeune qui prendra aussi 20 ans pour avoir l'expérience. Lui aussi va partir. Ça, tu es en train de recommencer. Et nos entreprises ne seront jamais des grosses entreprises comme ailleurs. Chez nous, on recommence. Quand le fondateur de l'entreprise meurt, on recommence. Donc, la modélisation nous enseigne comment on fait justement pour
reproduire l'excellence humaine. Le but principal de la PNL, comme je l'ai dit, c'est la modélisation. En fait, tout ce qu'on fait en PNL, c'est pour modéliser. Tout. Et les techniques qu'on enseigne en PNL, c'est les modélisations qui ont permis de créer ces techniques. Une fois que tu modélises quelqu'un, tu peux créer une technique avec ça. Les outils de PNL sont issus de la modélisation. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, on va travailler là-dessus et on va créer un savoir sur les 3 modèles qu'on va pouvoir enseigner aux gens. Comment expliquer qu'une dame qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas appris à lire, à écrire, aujourd'hui est une cinéaste qui réalise des films qui sont primés dans le monde entier. Comment on peut... Donc la question c'est comment les gens qui ont du succès font pour avoir du succès. C'est ça. Et nous tous, nous avons du succès dans un domaine. Hein. N'oubliez pas ce que Mandela a dit hier. Là. Le succès n'est pas réservé à quelques élus. C'est nous tous. Donc comment moi je fais pour avoir du succès dans ce que où j'ai du succès là. Même si mon succès c'est seulement savoir danser le coupé-décalé. C'est beaucoup. Alors on peut modéliser et enseigner comment on danse le coupé-décalé. Et on va gagner sa vie avec ça. S'envolement, décalement, s'envolement. C'est comme ça. Donc on apprend. Tout peut être modélisé et modélisable. C'est le savoir. Et lorsque vous avez compris le schéma de pensée, les comportements utilisés par quelqu'un, parce que quand nous modélisons les schémas de pensée. Hier, je vous ai montré un outil, l'index de computation. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Monseigneur Emmanuel depuis qu'il s'est lancé dans la construction? Et sa devise, c'est construire... Monseigneur, je peux me tromper. Aimer, guider et construire. C'est la devise de son ONG humanitaire. Aimer, guider et construire. Il construit les personnes, il construit les bâtiments, il construit... Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour que... Quand on est arrivé à Divine Amour l'autre jour, où il réside, la première chose, c'est qu'il s'est mis à regarder les bâtiments comme ça. Après, il a dit, moi, j'aime beaucoup construire. Tout ce qui est bâti m'intéresse. Parce que c'est un bâtisseur, un constructeur. Il aime construire. Mais comment on peut partir de la philosophie, la théologie pour entrer dans les constructions? Il n'est pas un ingénieur. Mais comment il fait? Ça se passe dans sa tête. Et c'est ça qu'on va chercher à comprendre. C'est ça, on parle là. Comprendre les schémas de pensée, les comportements utilisés par ces personnes. Il doit avoir un comportement. Regardez, un comportement déjà, c'est quand il arrive quelque part, il s'intéresse à la construction. C'est déjà un comportement. Parce que si tu veux construire, il faut d'abord regarder ceux qui ont construit avant toi. Si tu ne t'intéresses pas aux constructions, comment tu vas construire? C'est déjà un comportement. Tu vois, voilà un comportement. Et tous ceux qui construisent comme lui ont ce comportement-là. Ils s'intéressent aux mêmes choses. Ça, c'est intéressant. OK? On va le voir cet avant-midi. Donc, en PNL, nous disons, tout peut s'apprendre. Tout peut s'apprendre. C'est pour ça qu'on a dit hier que toutes les ressources sont dans la personne. Et lorsque tu n'as pas, tu penses que tu n'as pas les ressources, tu as les moyens de les avoir. Parce que ça s'apprend. Tout peut s'apprendre, même le chinois. D'ailleurs, il y a les écoles chinoises dans nos quartiers, non? Avant, on disait que tu parles chinois. Tout le monde peut parler chinois. C'est même plus difficile parce qu'on a modélisé comment on fait pour essayer le chinois, comment on fait pour apprendre le chinois, et on parle chinois. Ce n'est pas un problème. Tout peut s'apprendre. Tout. Et à tout âge. À tout âge, on peut apprendre. Alors, nous disons aussi que si tu veux devenir un génie, tu peux devenir un génie. Ah, il y en a qui sont en train de douter là. Ils disent que non, on ne peut pas devenir un génie. Ça, c'est une croyance limitante que tu as si tu es en train de penser comme ça. Tu peux devenir un génie, tu peux devenir un champion. Parce que si la Côte d'Ivoire est devenue champion d'Afrique, toi, tu peux devenir champion. Excusez-moi, je ne peux pas attaquer quand même la Côte d'Ivoire étant ici. Non, c'est un pays de champions quand même, voyons. Quand même. Non, mais c'est ça. Mais je le dis en blaguant, mais c'est vrai. Après le match contre la Guinée équatoriale, bien malin celui qui aurait pu, sauf les sorciers du village, on appelle le village là comment? Akrato. Eux ont dit qu'eux avaient déjà vu ça. Donc, en dehors d'eux,
Je suis sûr que c'était difficile quand même de dire. Mais les voilà, ils sont champions. Donc il y a quelque chose là. Donc le génie est là. On peut devenir un champion. On peut devenir un génie. Parce que ça s'apprend. Ça s'apprend. Puisqu'on a appris. Tout ce que nous faisons là, on a appris ça. Hein? On a appris à marcher. Si tu n'avais pas appris à marcher, tu ne marcherais pas. Si je n'avais pas appris à parler, je ne parlerais pas. Si je n'avais pas appris à... Tout ce que nous faisons, on a appris. On a appris. Prenons conscience de tout ce que nous savons, on a appris. Et enlevons la barrière qui est dans notre esprit qui dit que non, je ne peux pas arriver à certain niveau. On a dit hier, postulat à la PNL, les limites ne se trouvent pas dans le monde, se trouvent en nous. C'est moi-même qui me limite, c'est moi qui dis que ici, là, je ne peux plus continuer. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a arrêté, c'est moi-même. C'est moi-même. Si je dis que je peux continuer, je vais continuer. C'est très important. Alors, la PNL nous aide à nous découvrir, au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, si tu rentres vraiment dans la PNL à fond, tu vas te surprendre de ce que tu seras capable de faire. Je prends un exemple. Je coach une personne au Canada. Il a une entreprise. La première année, il fait 20 000 $. Il me dit, ah, l'affaire c'est difficile, hein? Comment je vais... L'entrepreneur est trop difficile, je ne sais pas comment il va m'en sortir. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu désires? Tu décides de faire un chiffre d'affaires de combien? Il me dit, nah, si je te dis 50 000 là, c'est trop, hein? Comment il va faire même? Il n'y a même pas les clients, le marché est dur. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu désires? Il dit 50. Pourquoi pas plus? Il dit 100 alors. Il a fini l'année avec 100 000 $. Et aujourd'hui, il fait un chiffre d'affaires de 300 000 $. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, toi, tu regardes tes clients qui sont autour de toi. Le monde a 7 milliards d'habitants. N'oubliez jamais ça. Si mon client n'est pas ici à Cocody, il est à Djamé. S'il n'est pas à Djamé, il est à Yop. S'il n'est pas à Yop, il est à Boaké. S'il n'y a même pas en Côte d'Ivoire, je vais à côté. Je continue mon chemin. Nous sommes à 200 pays dans ce monde et nous sommes à 7 milliards de personnes. Donc tes clients sont là. C'est toi-même qui vas te limiter en disant, comme ils ne sont pas, comme je ne les vois pas, ils ne sont pas là. C'est toi qui t'es limité. Ce n'est pas le monde qui t'a limité. Et c'est comme ça. Quand j'étais à l'université d'Ottawa, j'étais la première promotion à faire les cours d'éducation, un bachelor universitaire en éducation, totalement en ligne. Totalement. 3 ans de formation, je n'ai jamais vu mon prof en face comme ça. Et à l'époque, il nous disait, notre rêve, c'est d'avoir 1 milliard d'étudiants. 1 milliard d'étudiants. Aujourd'hui, leurs bâtiments ne servent presque plus à rien. Leurs étudiants sont partout dans le monde entier. Parce que eux, avant même que le Covid ne vienne, eux ne voyaient pas juste les gens qui vont venir au Canada s'asseoir devant eux se former. C'est petit. 300, 500 000 personnes, c'est quoi? 2000, c'est rien. Ils vont chercher leurs clients en Asie, en Afrique. Ils sont même ici, je vois l'école canadienne partout là. Ce sont les universités qui viennent chercher partout. Hein. Ils cherchent leurs étudiants partout. Et vous restez dans votre pays, ils vous formez chez eux. Les universités en Amérique du Nord sont devenues les multinationales et les professeurs d'université, les PME. Les professeurs d'université produisent des millions d'euros à leur université. En termes de recherche, en termes de nouveaux cours. Ils fabriquent les nouveaux cours tous les jours, les nouveaux masters tous les jours, les nouveaux programmes tous les jours. Mais c'est cela. Parce que la limite est ici. Celui qui croit qu'on doit reproduire ce qu'on a toujours fait, on ne peut pas changer. Il sera toujours au même niveau. Donc, la modélisation nous aide justement à déployer des performances insoupçonnables. Parce que chacun est capable. Chaque personne est capable. S'il n'était pas capable, le bon Dieu n'aurait pas mis toutes choses à nos pieds. Il a mis tout à nos pieds. Tout. Donc, la modélisation, c'est s'imprégner du fonctionnement de quelqu'un afin de le reproduire. La modélisation est simple, hein, juste observer quelqu'un, tu vois comment il fonctionne, et tu peux reproduire ça. Quand vous voyez un mécanicien et un aide-mécanicien ou un apprenti mécanicien, qu'est-ce que l'apprenti mécanicien fait? Il observe, non? Il modélise le mécanicien et il devient lui-même mécanicien. Est-ce que le jeune que vous envoyez faire la mécanique, là, tu penses qu'il s'assoit comme ça, il prend les logiciels, comment travailler? Non, il va sur la voiture. Quand son maître, quand son chef travaille, lui, il guette aussi là. Il guette. Après on dit, toi-même va. Il va, il fait les erreurs, on corrige, continue. C'est comme ça qu'il apprend. Il a modélisé. Il modélise son boss. C'est comme ça. Et il va reproduire plus tard.
Donc, la modélisation nous permet de reproduire et de transférer. C'est un processus très généreux, la modélisation. C'est-à-dire, je vois ce que tu fais de bien, je saisis le fonctionnement, je peux reproduire ça et je transfère ça. Ce transfert, c'est ça l'apprentissage, l'enseignement plutôt. Donc une fois que j'ai appris, j'enseigne aux autres comment on fait. Donc les gâteologues qui sont là, vous pouvez enseigner comment on fait le gâteau. Ce n'est pas vous qui avez fabriqué, ce n'est pas vous qui étiez les premiers à faire les gâteaux. Hein. Sachez que dans les cimetières, il y a les femmes qui faisaient des très bons gâteaux qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, nous aussi, on fait les gâteaux. Et d'autres gens viendront, ils vont faire les gâteaux parce qu'il y a eu modélisation. C'est pour ça qu'on est capable d'enseigner. On vous dit, mettez telle tasse de farine, de beurre, de lait, etc. Ça, c'est très important. On peut enseigner ça. Donc, lorsqu'on fait la modélisation, en réalité, on extrait chez l'expert ce qui fait la différence. Et on rend ça explicite. C'est-à-dire, on peut expliquer ça. Parce que lui-même, parfois, il ne s'explique pas. Parce qu'il n'a pas le temps pour ça. Lui, il fait seulement. Il est inconsciemment compétent. Lui, il fait seulement. Il sait seulement qu'il fait. Mais c'est nous qui prenons le recul, on questionne et on peut rendre ça explicite. Et lui-même, on peut enseigner ça. Le premier qui avait été modélisé en PNL, c'est Milton Erickson. Très puissant. Alors, quand il donnait ses cours, les gens étaient assis à l'extérieur comme ça. On écoutait. On disait, mais comment il fait? Alors, on lui pose la question, comment tu fais? Il dit, c'est seulement que j'enseigne. Moi, je ne me pose pas ces questions. Alors, Bendler et Grindler, les fondateurs de la PNL, lui ont demandé, est-ce qu'on peut venir te suivre pendant quelque temps? Il dit oui. Donc, pendant qu'il enseignait, ils étaient là, ils prenaient l'autre. Et on appelle ça la modélisation implicite. Elle dit, tu ne poses pas la question à quelqu'un, tu l'observes. Tu vois ce qu'il fait, tu notes, tu notes, tu notes. Pendant un temps, tu peux dire, s'il fait ce qu'il fait, s'il a du succès qu'il a, je pense que c'est ça qui peut expliquer ça. Okay? Là, c'est une forme de modélisation qu'on appelle la modélisation implicite. Et tu peux enseigner aussi ça aux autres. Moi, j'ai été influencé par mon maître de noviciat, le père Fernando. C'est un Espagnol. Même sa façon de parler, mais il avait une aisance. Sa façon de parler devant... Moi, j'ai appris à parler devant les gens à partir de mon maître de noviciat. Avant le noviciat, moi, je ne parlais pas devant les gens. Hein. Moi, je baissais la tête comme ça. Là. Je ne savais pas parler. Mais je l'ai modélisé. Je ne lui ai jamais posé la question comment tu fais. Mais tellement on est resté, parce que le noviciat, vous ne sortez pas. Il était seul avec nous pendant 12 mois. Donc, le temps suffisant pour modéliser quelqu'un quand même. Tous les jours, vous voyez, vous coincez dans le couloir. Donc, je modélise, je dis, mais comment un homme peut faire pour être heureux comme ça? Un jeune Espagnol qui vient ici, à Bamenda, on était là-bas à Kumbo. Mais il vient rester avec nous là-bas, on mange un djama. Hey, je dis, mais le blanc mange un djama, il est content. Moi, je suis Camerounais, je pense qu'on me maltraite. Comment lui faire pour être heureux? Lui, il est blanc, il est prêtre. Moi, je suis juste un novice là même. Et moi, je trouve que c'est trop peu pour moi. Aïe, on l'a modélisé. J'ai compris. Et j'ai appris beaucoup de lui. En tout cas, il m'a transformé. Il y a 24 ans de cela. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, je parle de lui parce qu'il m'a marqué. Il m'a marqué beaucoup, d'ailleurs. Alors, le but de la modélisation, ce n'est pas de cloner les gens. Cloner les gens. On fait les clones. Non. Ce n'est pas non plus, comme on dit là, de devenir quelqu'un d'autre. Elle dit, je ne modélise pas Armand pour devenir Armand. Je vais toujours être Cyril. Je ne veux pas être Armand. Sauf que, quand on fait la modélisation, qu'est-ce qu'on veut? On veut acquérir ce qui fait de lui un excellent dans son domaine, afin de pouvoir enrichir ma carte du monde. La carte n'est pas le territoire, donc chacun a sa carte du monde, on a dit ça hier. Donc je prends un peu de sa carte pour enrichir la mienne. C'est comme ça que le monde devient plus beau. Parce qu'au lieu de jalouser mon frère ou ma soeur, j'apprends de mon frère ou de ma soeur ce qu'elle ou il fait et que je veux moi aussi faire. Ce qu'elle ou il a, que moi aussi veux avoir. Donc, si on fait bien la modélisation, il y aura moins de sorcellerie chez nous. Parce que le sorcier, c'est un jaloux tout simplement. Et il ne sait pas comment faire pour développer. Tout ce qu'il lui reste, c'est me faire du mal. Alors qu'il peut prendre. Il n'y a rien. Il ne m'enlèvera rien en apprenant ce que je fais. Moi aussi, je n'enlève rien. On n'enlève rien à personne.
Donc, c'est très important. Donc, en PNL, la modélisation permet d'observer. On commence d'abord par observer. Hier, je vous ai parlé de VACOC. V comme visuel, A comme auditif, K comme kinesthésique, on touche, et O comme olfactique, et puis G comme gustatif. Donc, on observe, et en PNL, un des principes, un des piliers de la PNL, c'est l'acuité sensorielle. On développe nos sens. Parce que les sens sont les portes d'entrée, non, de notre corps. Quand tu as bien développé ton oreille fine, tu peux capter des choses qui ont été dites, même celles qui n'ont pas été dites. Il y a les non-dits. Parfois, le non-dit est plus puissant même que ce qui est dit. On nous a enseigné hier qu'il y a la communication verbale, paraverbale. Le langage verbal, paraverbal. Je crois que c'est Edith qui parlait de ça hier. Oui. Il y a le non-verbal, il y a le paraverbal. Tout ça, c'est très important. Et puis, on peut aussi déterminer les conditions de succès. Quand je modélise quelqu'un, je dis, mais dans quelles conditions est-ce que ceci, dans quel contexte ceci marche? Parce qu'une chose peut marcher ici et ne pas marcher là. Quand tu modélises, tu tiens aussi compte du contexte. C'est très important. Et qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu peux reproduire. Comment on reproduit? Tu reproduis ça, soit en enseignant, soit en t'appropriant. OK? Donc, lorsqu'on modélise quelqu'un, la modélisation implicite, donc comme je disais tout à l'heure, là, vous observez quelqu'un, vous faites une modélisation implicite, vous pouvez deviner intuitivement ce que la personne va faire. Un apprenti mécanicien connaît déjà son patron. Il peut te dire que si le chef vient, voilà ce qu'il va dire. Mais ça arrive souvent comme ça, même dans un couple. Une femme veut dire, oh, si mon mari était là, voilà ce qu'il aurait fait. Voilà ce qu'il aurait fait. Ou un enfant dit que non, quand papa va venir, voilà ce qu'il va dire. Et quand il arrive, il dit exactement ça. Parce qu'il a modélisé son père, il sait comment son père fonctionne. Et nous modélisons tout ça, même le bébé fait de la modélisation. Sauf que ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va apprendre le processus structuré. On va structurer ça. Sinon, nous tous, nous faisons la modélisation. Tous. Moi, quand je m'étais inscrit en doctorat, mon professeur m'avait dit, le doctorat, c'est une étape d'apprentissage de type artisanal. C'est-à-dire, tu m'observes, tu me suis et tu vas reproduire comme je fais. Quand il écrit les articles, il me dit, lis tous mes articles, vois comment je fais. Lis, écoute, regarde, suis mes conférences. Parce que c'est la modélisation. Qu'on peut me dire, modélise-moi. Si tu veux que je te forme, modélise-moi. Et puis, j'allais même souvent, parce que moi je logeais chez lui quand je partais, parce que je vis à Toronto, je partais lui jusqu'à Sudbury, à 300-400 km. J'étais dans sa maison et il faisait la cuisine lui-même. Sa femme était là, hein? Mais c'est lui-même qui fait la cuisine. Et je ne veux pas voir mon maître faire la cuisine. Moi, je reste là, je dis que je ne veux pas faire. Moi aussi, j'étais devenu cuisinier. Parce que je le modélisais. Tout ce qu'il faisait, moi aussi, je faisais. Moi aussi, je faisais pour apprendre auprès de lui. Parce qu'on apprend comme ça. Je pense que c'est ce que Jésus nous demande de faire. De l'imiter tout simplement. Être chrétien, c'est imiter Jésus. C'est modéliser notre maître. C'est tout. Si on le modélise, c'est fini. Il n'y a rien d'autre. On n'a même pas besoin de faire des grandes théologies. Si on le modélise, c'est bon. Le but de la modélisation, c'est de créer quelque chose d'utile. J'ai voulu insister là-dessus et souligner même ça. Ce n'est pas d'être parfait. C'est de créer quelque chose d'utile. Utile, en PNL, on ne parle pas des catégories bon, mauvais, vrai, faux. Ce n'est pas des catégories. Mais Christian n'est pas là aujourd'hui. On a commencé hier notre discussion là-dessus. Les catégories morales, ce n'est pas du ressort de la PNL. La PNL recherche ce qui est utile. Parce que c'est une approche pragmatique. N'oubliez pas, elle vient de l'Amérique du Nord. C'est les pragmatiques. Donc, qu'est-ce qui est utile pour moi? Est-ce que c'est utile pour moi de continuer à garder la rancune contre mon frère? Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. Non, c'est utile. En quoi ça est-il utile pour moi? Autrement, parce que si je suis en colère contre mon frère tout le temps, c'est moi qui souffre. Le gars est en train de boire sa bière dans ses maquis là-bas, il n'a pas de problème. Donc finalement, ça devient un problème pour moi. Donc, la catégorie utile est très importante. Donc, le but de la modélisation, c'est de créer des choses utiles. Tout ce qui peut être utile et qui peut nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voici quelqu'un à modéliser.
notre vieux père qui est au tableau là, avec cette parole de Guy Gilbert, que vous connaissez très bien, il dit « Ma religion, c'est l'amour ». Donc, voilà le modèle. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est vous expliquer c'est quoi la modélisation. Et tout à l'heure, nous allons commencer le processus de modélisation en questionnant, en cherchant à comprendre nos modèles. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui? Moi, je viens de très, très, très loin. Et je suis très heureux, je suis même impressionné d'être devant vous aujourd'hui. Madame Delta, vous m'avez gavé de toutes à la télévision, de vos films, etc. Aujourd'hui, que je sois devant vous, je pense que je peux mourir en paix quand mes yeux ont vu le salut. Comme le vieux Siméon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions pour bien comprendre, parce que nous allons vraiment travailler. Ce qu'on va faire tout à l'heure là, quand ils seront là devant, on va travailler. Les questions qui vont leur être posées ne sont pas au hasard. Chaque question vise quelque chose. On ne leur a donné aucune question. Ils ne savent même pas ce qu'on va leur demander. Parce qu'il faut que ça soit authentique. Il ne faut pas que ça soit juste cérébral. Non. Parce qu'ils sont inconsciemment compétents. C'est pour ça qu'ils sont les modèles. Donc, ils vivent juste ce qu'ils vivent. Donc, nous, on va chercher à tirer de ce qu'ils vivent quelque chose qu'on peut organiser et créer la connaissance autour de ça. Okay? Donc, le docteur Adeline va être la modératrice de la première séquence. La première séquence va déblayer. On va prendre une pause et on va revenir. La deuxième séquence, je serai là pour creuser davantage, qu'on puisse tirer tout le jus, de telle sorte que lorsque Madame Delta va partir, on saura qui elle est et comment on peut faire pour créer d'autres Delta comme elle, créer d'autres Monseigneur Emmanuel, créer d'autres Pathéo. Parce que notre Afrique a besoin justement que la connaissance, le savoir, l'expertise ne se perdent plus. Qu'on ne dise plus qu'un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Je vous remercie.